Alors, on est samedi le 13 juin. Aujourd'hui, je viens simplement vérifier si les ruches montrent des signes d'essaimage. Si c'est le cas, je vais probablement faire des divisions. Mais je m'attends pas à ce qu'il y en ait. Là. Il y avait suffisamment d'espace la semaine passée. Alors, elle ici avait un cadre vide qu'elles sont présentement en train de construire. Là. Ils en ont la moitié de fait. Lui il est retenu seulement par le dessus et un petit peu par le côté. C'est encore présentement assez fragile. Puis à l'intérieur, on a des œufs. Ça veut dire que la reine est au 4e en train de pondre. Normalement, on devrait plus la trouver dans la première et la deuxième boîte. J'ai peut-être quelque chose qui se passe. Elle commence peut-être à avoir un petit instinct d'essaimage. Ici, j'ai une coupe, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes, 5 coupes, 6 coupes. La 6e est un petit peu écrasée. On en a une sur le cadre aussi. J'en ai une autre ici. Possiblement 2 un petit peu plus loin. Pollen vide. Non, il y a des larves. Des larves de 4, 5, 6 jours. On a des œufs. Est-ce que la reine est descendue finalement? Un petit peu d'œufs, pas beaucoup. J'ai des œufs dans la 2e boîte. J'ai des œufs dans la 4e boîte. J'en ai pas dans la 3e. J'ai ma reine ici, donc dans le 2e étage. Probablement en train de pondre ici. C'est les œufs que je vois qui lui appartiennent. Même là, l'espace, c'est pas génial. J'ai l'impression qu'elle en manque peut-être un peu. Non, il y a beaucoup de larves en bas. On a des larves en masse. On est dimanche le 14 juin. Hier, quand je terminais mon inspection de la ruche Cali, j'ai remarqué plusieurs abeilles mâles, des drones, qui avaient des ailes déformées. Il va falloir que je fasse mon test pour les populations de varroa pour venir déterminer le niveau d'infestation de la ruche. J'ai ici un mâle qui se promène, qui a les ailes complètement déformées. Puis il y a un virus qui est transmis par le varroa justement qui fait en sorte que les abeilles se ramassent avec des ailes qui sont déformées comme ça. Donc lui, est-ce qu'il est contaminé par le virus qui a été amené par des varrois? Peut-être. Dans tous les cas, j'en ai un autre qui se promène là. Il y a une des ailes qui est déformée. Je vais revenir la semaine prochaine faire mon test puis faire un traitement probablement. Parce que si j'en vois 2, il y en a probablement plus. Puis une fois que ça tombe dans les jeunes ouvrières, celles-là vont plus au champ. Puis là, c'est très mauvais signe pour la ruche. J'en ai un 3e qui se promène ici au centre. Okay. C'est un symptôme typique d'une infection virale qui est causée par un virus transmis par le varroa. Le varroa, si on se rappelle l'an passé, j'avais fait plusieurs tests là, pour le détecter dans mes ruches. C'est un petit parasite qui vient se reproduire dans les alvéoles avec les abeilles pendant qu'elles se transforment. Puis quand les populations de varroa deviennent trop élevées, ça devient assez gênant pour les abeilles.
les abeilles sont en général un peu plus petites, un peu moins résistantes aux maladies générales, un peu moins fortes, leur durée de vie est moins longue. Donc, de façon générale, la population active dans la ruche est affaiblie, puis ça entraîne éventuellement, à court ou moyen terme, la mort de la colonie. Généralement, au cours de l'hiver, les abeilles sont pas assez fortes pour traverser l'hiver, puis au printemps, on se ramasse avec une colonie qui est morte au complet. Donc là, j'ai vu des abeilles qui avaient des ailes déformées, donc j'ai la présence du varroa. C'était certain, il y en a dans toutes les ruches. Mais pour que je le remarque, j'ai l'impression que la population est assez haute. Donc là, je vais passer à travers chacune de mes ruches et faire le test de lavage à l'alcool. Donc je vais prendre des abeilles que je vais sacrifier, les passer dans l'alcool à friction et faire un décompte des varrois qui se détachent des cadavres. Si j'ai un pourcentage plus élevé qu'environ 3%, ça va faire à peu près 9 varrois par 300 abeilles. Je vais procéder à un traitement à l'acide formique. Donc, je vais mettre des petites languettes là, qui sont imbibées d'acide formique dans la ruche. C'est non nocif pour les abeilles, mais ça va entraîner la mort là, du varroa puis contrôler leur population. Donc, j'ai vraiment la reine là, qui se promène d'un étage à l'autre. Ça me confirme que j'en ai juste une dans la ruche, mais qu'elle se promène de haut en bas assez rapidement. Hier, elle était dans la deuxième ou le premier étage. Là, elle est dans le quatrième. Donc, elle cherche de l'espace, mais dans tous les cas, je penserais pas que ça fasse un essaim à court terme. Les signes étaient semi-présents. Alors, moi, j'ai besoin de 300 abeilles pour mon test. Ça représente environ une tasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais brasser un des cadres ou deux dans mon bac de plastique, puis récolter 300 abeilles de cette manière-là. Ma tasse d'abeilles. Donc là, je l'ai pas mal. Et ils vont dans l'alcool. Puis ça les tue instantanément. Puis à partir de là, moi, je vais brasser pendant à peu près 2 minutes. Et donc là, le résultat de mon test, on le voit présentement à l'écran. Ça se résume à un microscopique petit varroa par 300 abeilles. Donc, vu cette charge-là de parasites, c'est pas pertinent de faire le traitement. C'est pas nocif pour l'abeille. Non, c'est pas nocif, mais en fait, ça demeure assez stressant. Donc, on va pas le faire là, à répétition pour rien. Puis en plus, le varroa tend à développer une certaine résistance à l'acide formique. Donc, si on fait le test, puis il y en a à peine quelques-uns, puis ils survivent, ben là, on vient un petit peu de se tirer dans le pied. Ces varrois-là vont devenir résistants à l'acide et les prochains traitements ne seront pas aussi efficaces. Donc là, malgré le fait que j'ai vu quelques abeilles qui avaient des ailes déformées, ça justifie pas le traitement. Et puisque c'est la seule ruche dans laquelle j'ai aperçu ces abeilles déformées-là, je vais assumer que les autres, le niveau d'infestation est inférieur même à celui-ci. Puis je vais attendre encore quelques semaines là, avant de refaire un test à l'alcool. Peut-être vers la mi-juillet environ. Je suis un peu surpris de trouver seulement un varroa dans mon test à l'alcool, mais en même temps, ça me rassure un petit peu. Ça veut dire que j'ai pas tout à fait perdu le contrôle encore de mes ruches. Mis à part du côté des essaims, là, ça c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, niveau population des parasites, c'est correct. Je suis content aussi parce que, vu que la population était faible dans cette ruche-là, j'assume que la population dans les autres est sensiblement la même parce qu'elles avaient toutes été traitées en même temps cet automne. Donc, je ne ferai pas un test là, de plus dans chacune des ruches. Je vais simplement attendre au mois de juillet pour le faire. Quand il va y avoir eu quelques cycles de développement de couvain, donc les varrois se reproduisent dans les cellules fermées où les abeilles se métamorphosent, se transforment. Donc, je vais attendre qu'il y en ait un petit peu plus, refaire le test,
et à ce moment-là, probablement traiter, parce que c'est certain que la population va avoir augmenté d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Pour ce qui est des ailes déformées que j'ai aperçues, c'est effectivement relié au virus transmis par le varroa, mais c'est seulement un mâle de temps en temps. Le varroa va préférer se reproduire dans les alvéoles de mâle parce que le mâle a une transformation qui dure 2-3 jours de plus. Donc le varroa a le temps de se reproduire un petit peu plus lui aussi en même temps. Le problème, ça va être quand je vais commencer à avoir des femelles qui ont des ailes comme ça veut dire que le varroa trouve plus assez d'alvéoles de mâle. Puis là, il va laisser sa proie préférée puis aller sur les autres pour se reproduire. C'est à ce moment-là que c'est devenu critique comme problème. Mais je devrais être en mesure de traiter avant ça. Maintenant que je sais que j'en ai quelques-unes, je vais porter plus d'attention lors de mes futures inspections. Une chose aussi qui me rassure, c'est que ma fusion a bien fonctionné. J'ai seulement une reine. C'est simplement que Kali se promène du premier étage au quatrième en alternance à l'intérieur de 24 heures. Hier, quand je suis passé, elle était dans le coin du premier et du deuxième. Là, elle était dans le coin du quatrième. Dans tous les cas, moi j'avais prévu mettre une grille à reine pour en avoir le cœur net. Une grille à reine entre l'étage 2 et 3. Donc si j'ai une reine en bas qui pompe et une reine en haut qui pompe, je vais avoir des œufs à tous les endroits. Mais là, c'est non nécessaire puisque j'ai aperçu Kali en haut.